Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre semaine émotionnelle, sentimentale, signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, donc faites preuve de discernement. Vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même moment. Donc il se peut que vous ayez des messages et d'autres pas. Je vous incite à aller regarder votre signe vénusien puisqu'on est dans un tirage émotionnel et sentimental pour un complément d'information. Et puis, dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Si vous souhaitez me contacter, toutes les infos sont notées dans cette barre de description. Alors, pour ce tirage, comme d'habitude, je prétire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Et là, j'ai choisi de prendre Maëlle 1, Maëlle 3 et votre oracle, l'oracle des abonnés de Maëlle. On est parti. Coucou les taureaux. Je regardais juste si le minutage était bon. Ouais. Alors, on a l'énergie du bélier. On a une paix, un besoin de paix. Et on a besoin de purifier des énergies. Ok. Ben, les taureaux, le bélier, c'est pas un signe qui pourra vous parler. Ça veut tout simplement dire, ici, vous êtes en train de purifier une énergie. Ici, vous êtes en train de soit vous pardonner une relation, soit vous pardonner que quelque chose n'ait pas fonctionné. Vous êtes en train de retrouver votre calme et votre sérénité. En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire. C'est l'ambition que vous avez. Puisqu'ici, en effet, il y a quelque chose qui vous a mis ou en chaud-froid ou en instabilité, qui vous a posé question. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de culpabilité ou il y a peut-être eu ici une énergie de peut-être se sentir victime. Il y a quelque chose qui vous a affecté, ça c'est clair et net. Mais cette semaine, vous allez faire en sorte d'aller vers la guérison, de faire taire votre mental, d'essayer de tourner une page, de ne plus être dans l'ascenseur émotionnel, puisque l'énergie du bélier, on a l'énergie positive qui dit que vous avez l'ambition, donc la volonté de, mais il y a l'irréflexion, c'est-à-dire, est-ce que je fais bien, est-ce que, et si, vous voyez, c'est des questionnements intérieurs. Mais de ce que je comprends de votre tirage, les taureaux, vous allez réussir à trouver la paix. Vous allez réussir ici à retrouver votre calme, votre sérénité, votre équilibre et votre stabilité. Si et seulement si, vous ne revenez pas en arrière. Si et seulement si, c'est pas les ascenseurs émotionnels de se dire et si, et peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on vous incite, Alors, sachez-le, je vais vous montrer les d'autres decks, ça va peut-être vous parler. Le printemps, donc on te parle de cette saison, mais on te dit que tu as un besoin de nouveauté. L'équilibre, donc tu as besoin de faire la paix pour retrouver ton ancrage, ton équilibre. Et pour ce faire, tu dois passer à autre chose. Donc, je crois que le tirage est très très clair ici, les taureaux. Tu dois passer à autre chose. Et je vais te lire la carte de passe à autre chose. Une illusion en moins, c'est une vérité en plus. Et elle va très très bien avec le nettoyage énergétique de la fin des émotions négatives et de la guérison. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Allez, cette semaine pour nos amis gémeaux. Alors, on a l'améthyste. Alors, peut-être qu'il vous faut porter cette pierre, amis gémeaux, puisqu'on vous dit que vous avez un besoin de paix et d'apaisement. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Célibat qui dure, passion, vocation. Ok. Et je ne m'aime pas. Ben, que vous soyez un homme ou une femme ici. Alors, je vais vous montrer les deux decks. Alors, peut-être qu'il vous faut porter aussi de la cornaline.
Le message est clair ici. Hein. Je vais surtout m'adresser aux célibataires, puisqu'on a la carte du célibat qui dure. Donc, je pense que si vous êtes en couple, il n'y aura pas de message pour vous cette semaine, puisque ici, ça a l'air de dire que tout coule de source pour vous. Donc, il n'y a pas de message pour les Gémeaux en couple. Ok, là, il y a des messages pour les personnes célibataires. Puisqu'ici, on vous dit qu'il va falloir reprendre de l'estime, de la confiance en vous, qu'il va falloir ici ne pas vibrer l'énergie de je ne suis pas aimant et aimable. Pourquoi? Il va vous falloir du courage pour croire en votre avenir sentimental. Donc, je vais m'expliquer ici, parce que c'est très clair pour moi, mais ça l'est peut-être pas pour vous, les Gémeaux. Je m'adresse à des Gémeaux célibataires et célibataires depuis un certain temps, qui, par la force des choses, par ce célibat qui dure, vous êtes dans une mauvaise énergie, dans une mauvaise vibration. Il y a des souhaits. Il y a des souhaits ici que quelqu'un m'aime, que quelqu'un me regarde, me désire, mais c'est pas ce que vous vibrez. Et on vous dit, si tu veux un nouveau départ dans ta vie sentimentale et émotionnelle, il va falloir ici faire preuve de courage, être au clair avec soi-même. Si tu veux aller à la rencontre, si tu veux une autorisation à la rencontre de quelqu'un. Parce que vous, amis Gémeaux, c'est ça. C'est ça qui vous porte peine. Je ne m'aime pas. Et je ne m'aime pas parce que je manque d'amour. Donc, je ne m'aime pas parce qu'on ne m'aime pas. Parce que vous n'avez pas assez confiance en votre physique ou en vous. Ou parce que vous ne vous estimez pas suffisamment, c'est-à-dire que vous vous parlez mal. Mais vous parlez mal, s'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc, soit vous avez baissé les bras, soit vous vibrez une énergie qui n'est pas saine. Et ici, on vous demande, parce que là, il y a quand même quelque chose qui vous dit, si, tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a quelqu'un qui l'attend quelque part, mais toi, il va falloir que tu changes de vibration. Et peut-être, alors je ne vous incite pas, c'est une suggestion, qu'il vous faut porter de la cornaline et de l'améthyste au bras gauche, là, comme moi, le bras du cœur, pour vous redonner cette énergie, pour vous redonner ici ce courage, pour reprendre confiance en vous, en votre sensualité aussi, en votre féminité si vous êtes une femme, en votre virilité si vous êtes un homme. Et puis l'améthyste va vous aider à calmer ici votre ego, votre mental, à tout ce qui vous tourne dans la tête. Puisque ça se passe dans la tête, vous. Hein. On vous dit que c'est pas une vérité. C'est une vérité si et seulement si, toi-même tu y crois. Toi-même tu te dis, quand tu te lèves le matin ou quand tu t'habilles, que tu sors, ouais je suis moche, personne ne me regarde. Ouais, si c'est ce que tu penses, c'est ce qui se passera. Hein. Rappelez-vous, loi d'attraction consciente. Donc vous, plus que un état de fait dans votre semaine, vous c'est un conseil. C'est quelque chose qu'on vous suggère. Donc déjà, on veut vous motiver pour vous dire tout le monde a droit à sa moitié et toi aussi, et pour te dire ce qu'il te faut changer. Parce que sinon, tu resteras dans cette énergie-là. Hein. Donc, tu es dans une fausse vérité. Donc, reprends confiance en toi et sois dans ce courage ici, puisqu'ici, début de cycle, hein, ça présuppose que vous êtes sur la fin de quelque chose. Si et seulement si vous y croyez, vous avez la volonté. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et désolé pour les couples, mais si vous n'avez pas de message, c'est que tout va bien. Coucou les cancers. Alors, cadeau de la vie. Les cancers. Fidélité, loyauté. Et révélation. Ouh, très beau tirage. Il y a un si et seulement si. Mais il est très beau votre tirage. Alors cette semaine, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, il y a de la surprise dans l'air. Alors pour les célibataires, la surprise, c'est un retour à soi. Alors je vais m'expliquer. Vous avez peut-être été dans les illusions, dans une forme de déni, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Donc vous avez eu tendance à attirer à vous des personnes qui vous faisaient toujours ou attendre ou espérer,
ou croire certaines choses qui n'étaient pas la vérité. Mais là, cette semaine, Eureka, éclair de lucidité, vous avez compris que vous vous êtes trompé, vous avez compris ici que ce n'était pas ce que vous méritiez ou ce qu'il vous fallait. Et puis, il y a une prédiction ici, mais ce n'est pas pour cette semaine les cancers, c'est pour plus tard. Ce fameux cadeau de la vie, puisque quand j'ai dessiné le candélabre, ça, c'est une carte que j'ai dessinée dans mon intention, dans ma canalisation, c'était, j'ai fait une prière, j'ai fait une demande, et cette demande sera entendue quand je serai dans la vérité, quand je ne serai plus dans le déni ou dans l'illusion. Donc oui, en effet, vous allez vous attirer à vous, je vous le dis tout de suite, des relations profitables, voire une rencontre. Et ici, on peut parler de juin, juillet, août, pour vous les cancers célibataires. Si vous êtes en couple, le cadeau de la vie qui va se passer, c'est que vous allez retrouver une énergie de complicité, de fidélité, de loyauté. Pourquoi? Parce que vous avez mis les choses au clair avec votre partenaire. Il y a des moments de partage plus complices. Et puis, il y a une idée ici de... On a tout mis à plat et on s'est retrouvés. Et quelque chose va se passer aussi pour vous dans les prochains mois. Très beau tirage, les cancers. Coucou les lions. Alors, on a le triangle amoureux ou l'énergie tierce. Ok. Pour les lions, on a le sexe. On a le sexe chaud. Pardon. Oh là là, vous m'aurez fait rire, ça c'est bien. Et on a, ah là là, oui, ok, aïe, 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 aïe. Bon. Alors, l'énergie tierce, pour certains, c'est vos préoccupations au niveau carriériste ou au niveau financier. Hein, parce qu'ici, il y a du désir avec le sexe chaud. Pardon. Il y a du désir, mais ça entrave ici votre relation. Ça, c'est un premier message, hein, ok, pour certains lions, certaines lionnes. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il y a de la sexualité où il y a du désir envers quelqu'un, donc ton partenaire si vous êtes en couple. Et l'énergie tierce, si vous êtes en couple, vous, c'est le travail. C'est que ou toi ou ton partenaire, ici, vous avez des soucis. Vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose ou quelque chose dans votre travail perturbe votre relation, mais le désir est là, ok? Donc ça, c'est un premier message pour certains. Il y a un autre message. Donc, si vous êtes en triangle amoureux, alors si vous êtes en triangle amoureux, ça se passe bien du côté de l'énergie tierce ou avec l'énergie tierce. Par contre, avec la partenaire, il y a des soucis. Et les soucis avec la partenaire, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est les préoccupations du quotidien. Bref, il y a un embroglio là dans votre tirage, les lions. Faites attention aussi. Hein. Faites attention si vous êtes en triangle amoureux. Je vous le dis, hein, parce que je regarde les dos de deck et faites attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous êtes en triangle amoureux. Il y a un autre message ici. Parce que pour certains, vous êtes en couple, mais vous rêvez, vous fantasmez sur quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Ou peut-être, quelqu'un sur votre lieu de travail vous a dans son viseur. Parce qu'il se peut aussi que ce soit pas vous, mais que ce soit quelqu'un qui fantasme sur vous. C'est possible. Donc, en gros, bon, alors, si vous êtes célibataire, j'ai pas trop de messages, hein, parce que si vous êtes célibataire, soit vous avez des désirs, vous avez des fantasmes, mais ici, votre priorité, vous, c'est votre aspect financier et carriériste, plutôt que la relation amoureuse. Hein. Peut-être que quelqu'un est engagé aussi, mais pour moi, si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est pour moi, vous n'êtes pas célibataire. Hein, parce qu'on est célibataire quand on n'a personne, ni en vue, ni dans le cœur.
Mais alors, après, là, c'est ma propre définition. Donc là, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Parce que ici, pour vous, si vous êtes célibataire, c'est juste un désir, un fantasme que vous avez pour quelqu'un, avec qui vous travaillez. Et avec qui vous souhaitez ici une relation. Par contre, on a l'air de vous signifier que cette personne n'est pas si libre que ça. Donc là, c'est pareil, c'est à vous de voir comment les messages parlent hein, pour vous. Alors, je crois que je vous ai tout dit, hein, puisque j'en avais plusieurs. Vous n'êtes pas tous et toutes dans la même situation, mais je vous ai émis tous les messages qu'il était possible de dire avec ce tirage-là. Coucou la Vierge. Alors, on a l'hiver. Ok. On a l'imprévu négatif. Oh ben, qu'est-ce que je vais faire de vous, la Vierge? Franchement. En amour. Ouais. Et en d'autres decks, hein, j'ai le couple au présent ou dans le futur. J'ai je fais de moi ma priorité et j'ai la joie. Bon. Alors la Vierge, hein, oui en effet, hein, au niveau sentimental, ça va pas si fort que ça. Hein, puisque quand on est dans l'hiver, c'est qu'on est dans le froid, c'est qu'on est dans le zéro. Ou alors on est en non-communication avec quelqu'un et malgré ici votre énergie d'amour. Hein. Donc ce qui présuppose que vous aimez ou vous aimeriez. Alors ça va dépendre ici de ce que vous vivez actuellement, hein, vous l'avez bien compris. On vous annonce pas hein, cette semaine un grand changement, voire on vous annonce encore plus de fermeture ou encore plus de non-communication si vous l'êtes déjà. Puisque l'événement imprévu ici, c'est que le froid restera froid, malgré votre désir et votre envie. Alors pour certains, c'est que vous êtes célibataire depuis un certain temps, c'est que vous souhaitez que quelque chose advienne, se passe, mais on a l'air de vous dire que c'est pas cette semaine que ça se passera. Parce qu'il y a encore ici une énergie de blocage, une énergie de froid. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Oui, on voit hein, que vous, votre bonheur, c'est de trouver... Regardez, votre bonheur, c'est de retrouver ou d'être avec quelqu'un, puisqu'ici, il y a une priorité. C'est un désir intense d'être avec quelqu'un ou de retrouver quelqu'un, sauf qu'on a l'air de te dire, aime-toi d'abord, fais d'abord de toi ta priorité, si tu veux que quelque chose ici se passe. Puisqu'on vous dit que cette semaine, non. Alors, pour certains, il y a un mal pour un bien. Hein. Il y a une conclusion à avoir. Si vous êtes en non-communication ou en froid, c'est à vous hein, d'en déduire ce que vous avez à en déduire. Je ne vais pas vous prendre par la main pour vous dire hein, qu'un silence est déjà une réponse. Donc, voilà pour vous, la Vierge. Coucou la Balance. Alors, on a l'énergie de la Vierge qui parle d'analyse et de mental. En d'autres decks, j'ai... Peut-être qu'il vous faut porter du cristal de roche, vous, pour faire taire ici vos préoccupations nourries par votre ego. Parce qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup. Non, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne, c'est celui-là. Ouais. Et c'est à cause d'une rupture, ici, qui vous a mis en instabilité. Alors, la Balance, ouais, tu as besoin de tes amis et arrête ici d'être un Calimero. Bon, alors, vous avez bien compris, ami Balance, hein, que si vous n'avez pas rompu avec quelqu'un, vous ne serez pas concerné par le message. Parce que ici, soit il y a un divorce en cours, soit il y a une séparation en cours, soit ça a déjà eu lieu. Et ici, on voit que tu tournes en rond dans ta tête. Et en plus, il y a une énergie de « eux et pas moi ». Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ou pourquoi moi? Bref, il y a une énergie comme ça. Toi, on te dit que cette semaine, tu as besoin ici d'air, tu as besoin de te changer les idées, tu as besoin de voir du monde, surtout de te rapprocher de tes amis qui seront te réconforter, qui seront apaiser ton mental. Pourquoi? Parce que quand on a l'amour instable et éphémère, donc déjà pour certains, c'est quelque chose qui planait au-dessus de votre tête. Et pour d'autres, ça vous met dans cette énergie de...
tu vois, d'instabilité. Et c'est pour ça que tu es dans pourquoi moi, pourquoi eux ils ont, pourquoi moi j'ai pas. Ça c'est une énergie basse qu'il va vous falloir ici purifier et nettoyer. D'ailleurs, on parle de nettoyage et de purification avec le cristal de roche. Donc je te suggère d'en porter. Ouais. Toi, tu avais un rêve, tu étais dans l'idéalisation. Quand on est dans la perfection, c'est qu'on croyait au meilleur, ou on souhaitait le meilleur, mais il y a une énergie d'autoritarisme aussi là-dedans. Donc, soit tu n'as pas vu le truc arriver, donc tu peux être le genre de personne à m'envoyer un message du style il m'a largué ou il m'a jeté, tu vois. Elle est là, la victimisation. Mais ici, de ce que disent les cartes, ça planait dans l'air, hein, c'était dans l'air. C'est pour ça que je dis ici que je m'adresse à des balances. C'est pas encore là, mais à mon avis, si tu sondes ton intuition, ta boussole intérieure, tu sais que vous êtes pas loin. Et pour certains, ça s'est passé il y a moins d'un mois ici, mais ça reste ancré dans ton énergie. Donc toi, cette semaine, qu'est-ce qu'il est dit? Émotionnellement et sentimentalement, tu as besoin de te changer les idées, tu as besoin de voir des amis, tu as besoin d'arrêter de ressasser hein, cette rupture, ce truc qui t'a imprégné. Et ouais, tu as besoin de tes amis en gros, hein, tout simplement. Coucou les scorpions. Allez, les scorpions. On a le chagrin. Les communications. On a l'ego, le mental. On a bouge. On a amuse-toi. Et c'était guide. Allez, bon, les scorpions, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un chagrin. Il y a une peine ici. Et qui dure depuis un certain temps. Pourquoi je dis qu'il dure depuis un certain temps? Parce que quand on est dans son mental, dans sa tête, c'est qu'on tourne en rond. On tourne en rond quelque chose qui nous a affecté. Et ce qui vous a affecté, c'est une discussion. Ou alors, ce sont des messages. Où on vous a bouleversé, on a causé une peine dans votre cœur. Et ici, on te dit que tu dois lâcher prise. Hein, on te dit que tu dois t'aérer la tête, que tu dois sortir, que tu dois arrêter de ressasser, que tu dois arrêter de ruminer ici une peine parce qu'elle aura tendance à s'imprégner. Et ici, on a envie que tu ailles de l'avant et que tu te diriges vers des choses plus lumineuses. On a envie ici que tu réalises un vœu, déjà d'épanouissement personnel, et que tu réalises un vœu de trouver une personne qui sera sur le même accord que toi. Mais ici, ce qu'il est dit, c'est que cette semaine, tu vas essayer de lâcher prise. Tu vas essayer d'arrêter de relire des messages, de tourner en rond dans ta tête parce qu'une discussion t'a fait énormément de peine. Il y a quelque chose qui t'a chagriné. Et c'est en lien ici avec des communications. Donc, soit un mail, soit un texto, ou soit parce que j'entends qu'il y en a plusieurs, ou soit une discussion que tu as eue avec quelqu'un de visu, mais ça t'a laissé une trace. Et d'ailleurs, on voit ici que c'est dans ta tête. Donc, tu vois, il n'y a pas une énergie de cœur. C'est pas dans ton cœur, ce qui présuppose ici que tu as ce potentiel pour chasse-pensée, pour nettoyer. Parce qu'ici, c'est ton ego, c'est ton amour-propre qui a été touché. Ne le prends pas mal, hein. Moi, j'y vais pas par 4 chemins. Si j'avais eu une carte d'amour, j'aurais dit oui, en effet, tu étais vraiment amoureux, amoureuse. C'est vraiment ton cœur ici qui pleure. Non, ici, c'est ta fierté, ton ego. Pardon. Ouais, je reconnais le scorpion ici. Donc ici, on te dit, cette semaine, ne reste pas dans cette énergie. Ne reste pas ici dans quelque chose qui t'a affecté au niveau de ton ego, de ta fierté, de ton amour propre. Va voir du monde, sors, amuse-toi, rigole. Hein. Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec elle. Et puis, tourne cet événement en dérision. Prends-le avec de l'humour et du recul. Ris de ce que l'on t'a dit, parce que c'est pas une vérité. Hein. Dans le sens, je vais t'expliquer une vérité. C'est une vérité si toi, tu y accordes de l'importance.
Et on voit que tu y accordes de l'importance parce que dis-moi franchement comme je le suis, qui a été touché dans l'histoire? C'est ton ego, c'est ta fierté, c'est ton amour-propre ou c'est vraiment ton cœur? Bon, en tout cas, vous terminez avec une jolie carte hein, de 11-11, de nombre ascensionné, qui te dit ici, hein, il y a quelque chose qui t'attend ailleurs d'ailleurs. Hein. Je vais pas aller sur une prédiction de réseaux sociaux parce que c'est pas ce que j'entends. Toi, c'est pas pour maintenant, mais toi, c'est lors d'un déplacement, lors de vacances qu'il va se passer des choses. Hein. Pour toi, parce que c'est des dos de deck, donc c'est pour plus tard. Coucou les Sagittaires. Alors, on a la chance à venir ou à saisir. On parle de la saison de l'automne. Ok. Changement professionnel positif. Je t'aime bien, je t'adore. Donc, on parle d'amitié. On a la stagnation au niveau de l'amour. Couper de la vérité. Agis vite. Ok. Alors, je vais m'adresser à des Sagittaires ici qui ont eu une déception récente. La déception, elle est amoureuse. Enfin, elle est amoureuse. C'est le cœur qui s'est fermé ici. Hein. Il y a un 0. Hein. Il y a quelque chose ici qui s'est passé dans votre cœur. Écoutez, déjà, on vous dit de ne pas rester dans votre ego, dans votre mental. Hein, d'agir au plus vite pour ne pas ressasser cette déception, ce qui vous a affecté au niveau du cœur. Puisqu'ici, de toute façon, par la force des choses, même si ce n'est pas vous qui le faites, l'univers a programmé quelque chose qui fait que vous allez réussir à aller vers votre abondance, à aller vers une évolution, une amélioration au niveau du cœur, parce que dans 2 domaines en particulier, les choses sont en train de s'amplifier. Donc ici, on vous parle d'une évolution professionnelle positive. Donc, au sein de ton travail, il y a déjà des choses qui vont te remettre du baume au cœur. Et au niveau amical, on va te prouver, te montrer que tu es quelqu'un d'aimant, d'aimable, parce que tes amis sont là pour toi. Tes amis sont là pour te réconforter et pour te dire ce « je t'aime » que tu n'as peut-être pas eu ou obtenu au niveau sentimental. Alors vous, il y a une prédiction, hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous à la saison de l'automne. Et cette chose, c'est en lien ici avec ce cœur. Mais là, je ne vais pas vous en dire plus, parce que la vie est mouvement. Hein. Donc ici, il y a toujours une énergie de libre arbitre. Hein. Donc ça va dépendre ici du mouvement que vous allez opérer, vous, hein, amis Sagittaires. Donc si vous n'avez pas cette volonté ici de croire au meilleur et d'aller de l'avant, il n'y aura rien pour vous en automne. C'est comme ça que ça se passe, une guidance. Hein. Voilà. Par contre, si en effet les messages vous parlent, si vous voyez qu'il y a de la positive attitude au niveau pro, et même hein, ça devient de plus en plus cordial avec tes collègues qui, par la force des choses, vont devenir des amis, hein, pourquoi pas. Si tu te sens bien entouré, si ici il y a des choses qui se passent bien, tu verras, hein. Tu verras dans le temps que ce que je suis en train de te dire se vérifiera. En tout cas, cette semaine, vous êtes dans une période de chance pour faire taire une peine ou pour améliorer quelque chose au niveau émotionnel. Ok? Donc, le tirage reste positif hein, quand même, les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Ah ben, on a le Capricorne. Ok. On a la séparation en dos de deck. On a l'amour instable, le mouvement. Ok. Restez, hein, c'est pas négatif le message. Hein, voilà. C'est pour ça que je vous dis restez. Et stop. Voilà. C'est très, très beau les Capricornes. Puisqu'ici, ça parle d'une purification, d'un nettoyage, d'une guérison et d'un deuil. Et oui, premièrement, fini les relations instables et éphémères. J'ai l'entêtement et la patience pour aller vers mon bonheur personnel et pour aller vers des personnes en miroir, c'est-à-dire qui me correspondent, qui vibrent la même énergie que moi.
Stop aux relations malsaines, stop aux pensées nourries par mon ego qui ne sont plus saines pour moi. Ici, j'ai envie d'aller de l'avant. Alors, j'ai une prédiction, encore une fois, ici pour les Capricornes. Alors déjà, si vous êtes célibataire, ce que je viens de dire va vous parler. Cette énergie de stop, de deuil, de guérison et de croire en son bonheur. Et de stop aux relations instables et éphémères, j'en veux plus. Ça va vous parler. Amis célibataires, vous avez une prédiction. Parce que vous êtes dans cette énergie, pendant des vacances, pendant un déplacement, soit tu es sur l'eau. Gondola Venise, j'ai eu cette image. Soit tu vas te rendre vers un point d'eau, en tout cas tu vas traverser les eaux comme Moïse. Non, excusez-moi, je reprends mon sérieux. Il y a un truc ici où il y a de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, il y a quelque chose, il y a un bonheur pour toi, ok? Donc c'est très sérieux ce que je dis, même si je rigole, mais... Non, je rigole parce que je tire trop les cartes en ce moment, vous le savez. Je m'enlivre les cartes. Donc ça, c'est pour les célibataires. Par contre, si vous êtes en couple, c'est pas la même. Si vous êtes en couple, ici, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou plus. Alors, soit vous allez rester avec la personne... c'est que vous faites de la résistance à lâcher ici quelqu'un, je vous le dis, parce qu'il y a quelque chose de toxique. Alors, il se peut que ce soit des énergies tierces qui viennent impacter votre relation de couple, mais vous, ça vous peine. Ça vous peine. Il y a une envie de résoudre les problèmes. Vous, par contre, vous aurez... Il y a peut-être où... Alors, je vous le dis tout de suite, vous qui êtes en couple, où il y a une amélioration dans la relation pendant des vacances à la période de l'été, où il y a quelque chose qui... Il y a une énergie de ça passe ou ça casse. Donc, entendez bien, les Capricornes, que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même moment. Je ne sais pas pourquoi je me justifie à vous dire ça, parce que normalement, vous êtes mûrs, vous êtes... j'espère que vous avez tout votre tête, que vous ne vous bercez pas d'illusions, mais vous comprenez bien que quelquefois, je ne peux pas parler à... C'est tellement logique, je ne sais même pas pourquoi je me justifie, mais bref. Donc, pour moi, ouais, il y a deux énergies ici, ouais. Alors, pour les célibataires, et puis pour ces couples qui essaient tant bien que mal ici de se raccrocher au bonheur, si vous êtes dans cette énergie-là, vous, c'est quelqu'un qui vient impacter. Vous, c'est une énergie tierce qui n'est pas saine. Un père, une mère, le travail. Et puis pour d'autres, il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté. Mais bon, on ne va pas aller creuser plus que ça, puisque vous, votre message concerne votre semaine. Alors, pour ceux qui ont l'espoir que quelque chose s'améliore, oui, en effet, je pense que vous serez dans l'énergie de ça s'améliorera. Pour les autres, si ça vous parle, l'influence du père, de la mère ou d'une énergie tierce, attention, faites attention. Coucou les Verseaux. Allez, les Verseaux. Continue, tu y es presque, tu es à mi-chemin, on te dit. Alors, amour intéressé, j'aime pas trop cette carte, ok. Je vais voir ce que me disent les autres. J'ai la patience qui a voulu sauter. Les Verseaux, qui s'est remise dans le paquet. Ouais, bon, je comprends mieux. Allez, je comprends mieux. Ok. Et on est pourtant sur du sentimental. Bon, ça ne me parle absolument pas de sentimental. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Votre tirage, il n'est pas du tout sentimental, les Verseaux. Il est professionnel. Puisqu'ici, tu souhaites, d'où l'amour intéressé. C'est pour ça que j'ai eu peur. Je ne sais pas ce que vient faire ce tirage ici, mais je ne vais pas chercher à comprendre. Parce que peut-être que vous vibrez plus argent, travail et carrière que amour. Et ici, on voit bien avec l'amour intéressé que c'est parce que vous êtes un bourreau de travail. Et oui, en effet, vous souhaitez une évolution.
hein, qui vous ramènerait à un alignement, c'est-à-dire à une cohésion, à une cohérence physique et mentale. Et oui, en ce moment, hein, c'est compliqué, mais il y a un grand oui dans votre tirage, les Verseaux. Pourquoi? Parce que vous vibrez vraiment ça. Hein, vous vibrez vraiment argent, travail, stabilité matérielle, et c'est ce que vous allez avoir apparemment. Puisqu'ici, on vous annonce bien une évolution professionnelle positive. Et on vous dit bien, c'est parce que vous avez été investi. Et on vous dit même ici dans ce tirage, ce sera au-delà de tes espérances. Mais plus tard, pas maintenant. Cette semaine, il y a déjà un plus. Puisqu'ici, on te dit que tu es à mi-chemin. Mi-chemin d'une reconnaissance, d'une consécration. Et pour moi, le toute difficulté offre une chance de se dépasser. Pour moi, il y a une énergie d'après. Donc, je suis désolée pour les Verseaux qui étaient venus voir leur tirage sentimental, mais apparemment, l'énergie la plus forte, c'est l'énergie de ceux et celles qui sont investis à fond, hein, au niveau finance et carrière, et qui veulent entendre un message à ce propos-là, sachant que je ne fais plus de tirage professionnel parce que je n'ai pas suffisamment de vues. Eh bien, voilà, vous avez votre message, les Verseaux. Et c'est un très, très beau message, hein, d'ailleurs. Et pour demain, pour plus tard, il y a encore un mieux. Hein. Moi, j'entends, ce sera au-delà de leur espérance pour vous, les Verseaux. Coucou les petits poissons. Allez, on est parti pour les poissons. Compromis, réconciliation. On a l'envie, hein. Je le veux, je l'aurai. Ok. On a l'amitié, je t'aime bien. Ok. On a le doute. Ah, je comprends mieux. Stop. Je suis. Et l'addiction. Eh oui. Avant que ça tombe, et ça tombe, quand j'ai vu ça, j'ai compris. En fait, voilà, c'est très très clair les poissons. Là, je vais m'adresser à des poissons qui sont dans le péché d'envie. Péché d'envie, c'est pas le péché de gourmandise. L'envie, c'est la convoitise. Et ce que vous convoitez, c'est quelqu'un. Et vous êtes ici dans le doute. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? On a l'air de te dire que ça a l'air d'être de l'amitié. Et on te dit de faire de toi ta priorité ou de voir les choses avec plus de clarté. Déjà, on a l'air de te dire que tu es dans une relation d'attachement, donc très attaché à cette personne. Mais ouais. Je sais pas quoi vous dire ici, hein, les poissons, parce qu'il y a une forme de déni, hein, de croire que c'est de l'amour. J'ai aucune carte d'amour ici, hein. J'ai quelqu'un qui t'adore, mais il t'adore, hein. Cette personne t'adore, mais cette personne... Quand on adore quelqu'un, c'est pas de l'amour, hein. Quand on dit je t'adore, moi j'ai pas envie d'entendre je t'adore, hein. Je suis pas ton... tu vois, je suis pas ton toutou, je suis pas ta chose. Je préfère un je t'aime, hein, je t'adore. Ça veut rien dire je t'adore. Il y a une forme de fascination. Tu vois ce que je veux dire? Quand on adore en principe des objets, hein, sachez-le. Hein. Une statue, bref. C'est pour que vous compreniez ici. Parce que ici, avec le je suis, l'ancrage, la stabilité, il y a une vérité à côté du stop. Hein. Je vais te lire. Hein. On ne peut pas rattraper le temps perdu, on peut arrêter de le perdre. Bon, on a l'air de te dire que si tu attends ici une demande en mariage, une officialisation... On a l'air de te dire que tu te trompes de direction ici. Hein. Pourquoi? Parce que toi, tu es dépendant, dépendante. Et en plus, je le veux, je l'aurai. Hein, donc, tu lâches pas l'affaire. Hein. Et pourtant, on a l'air de te signifier quelque chose. Alors, on ne vous dit pas ici hein, que quelqu'un va vous quitter ou que vous allez quitter quelqu'un. Ou... On a l'air de vous dire que si vous attendez plus de cette relation, vous vous mettez un doigt dans l'œil. En gros, moi, c'est ce que je comprends. Hein. Puisqu'ici, il y a de l'adoration. Et d'ailleurs, hein, dans la carte de la dépendance, pour moi, j'aurais pu marquer codépendance. Hein, parce que cette personne, elle est aussi attachée à vous. Mais l'attachement, c'est pas de l'amour. Hein.
Donc, si vous êtes en couple, j'ai pas de message pour vous, les poissons en couple. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, les messages, ils sont dédiés à tout ce qui est triangulaire ou tout ce qui est relation ambiguë. Relation ambiguë, c'est quand on ne sait pas si on est un couple au grand jour ou si on est un couple tout court ou s'il y a une énergie d'engagement envisagée. Entendez pour qui je parle, hein. Commencez pas à vous enfader dans les commentaires en disant « Mais non, mais moi je suis en couple hein, et tout va bien. » Ben, Mazel Tov, tant mieux pour toi, mais tu n'es pas concerné par le tirage. Ok? Donc, sont concernés ceux qui sont dans le point d'interrogation au niveau émotionnel et sentimental. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, du lard ou du boudin? Qu'est-ce qu'on vit en fait? On vit de l'amour, on vit de l'attachement, on vit quelque chose de passionné, passionnel. Qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? Sachant que vous lâcherez pas. Hein. Et l'autre non plus d'ailleurs, hein, je vous le dis. Je vous le dis de go parce qu'il y a un confort à être dans cette relation. Par contre, il y a des petites indications ici. Sauras-tu les entendre? C'est pas à moi de juger ici. Hein. Donc voilà pour vous les poissons. Et on termine avec vous les béliers. Oula, reviens là toi. Je te promets la promesse. Accompagnée de l'orgueil. Ok. La carte de la paix intérieure, sérénité et de la joie et de l'alignement. Ouh, joli. On a un bonheur ici et on a un nouveau départ. On a une énergie de tranchée. C'est très, très, très beau, les béliers. Alors, je vais d'abord m'adresser aux béliers célibataires. Donc, si vous êtes un bélier célibataire, vous avez fait taire votre orgueil, votre ego, votre mental et vous avez retrouvé une cohésion, un alignement. Ici, parce que vous avez coupé avec des énergies du passé, vous vous êtes fait violence pour ne pas revenir en arrière, ne pas ressasser, ne pas tourner en rond dans votre tête et vous avez envie d'un succès, d'un nouveau départ et d'un bonheur. Et en effet, c'est ce qu'on vous dit que vous allez avoir. Puisqu'ici, il y a des jolies choses qui vont se passer pour vous. Quand on a dessiné avec les abonnés la carte bleue, Joker carte bleue, c'est la carte de la paix, sérénité intérieure et d'un bonheur qui va vous apporter une paix, une sérénité. Et oui, en effet, ici, il y a une énergie avec engagé, ben c'est vous. C'est vous qui vous êtes promis de ne plus revenir dans le moi ou de ne plus revenir dans des personnes qui sont dans le moi. Ok? Donc ça, c'est pour les célibataires. Si vous êtes en couple, c'est vous aussi qui faites l'effort de ne plus écouter votre ego, votre orgueil. C'est vous qui faites au mieux par rapport à votre partenaire, surtout si vous êtes marié. Ou alors couple officiel, vraiment, hein, tout le monde sait que vous êtes ensemble parce que vous vous montrez au grand jour. Donc c'est vous, ami bélier, que vous soyez un homme ou une femme, qui arrêtez d'essayer d'avoir le dernier mot ou qui arrêtez d'être dans votre tête, dans votre parano et dans votre imagination. Il y a un apaisement ici. Il y a un apaisement et il y a de la joie. Et surtout le week-end, durant le week-end, ici les béliers en couple, il y a des petits cadeaux qui viennent vers vous, des petits cadeaux de la vie, de la part de votre partenaire, mais aussi de la part de votre entourage. Puisqu'ici, vous allez retrouver une énergie de cohésion, d'alignement. Et il y a de la congruence ici, hein, dans la carte de l'alignement. C'est très, très beau. J'aime beaucoup votre tirage, les béliers. Vraiment, et j'espère que j'aurai parlé au plus grand nombre, sachant que je ne peux pas parler à tout le monde. Hein. C'est incroyable comme aujourd'hui, j'ai ce besoin de répéter cette phrase. Donc c'est pour que ça rentre dans votre cabessa, je pense. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.